Eva Bester, c'est votre première avec Romain Grosjean? Oui, et avec Eva Bester aussi. Vous venez de vous rencontrer? Ouais. Qui êtes-vous? Écoutez, j'ai l'impression qu'on va devenir amis. Alors c'est bientôt l'été, mais on est tous devenus gros, alors regardons des gens super musclés du passé se trémousser. Ça va, Eva? Chaque dimanche, je vous propose de fuir le réel grâce à l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles. Et cette semaine, c'est grâce au film Magic Mike de Steven Soderbergh, sorti en 2012, qui met en scène des choses qui ont un peu disparu depuis la pandémie. Le corps dénudé, l'art de la guiche et le désir pur, primitif et affranchi de toute intelligence. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film met en scène un club de striptease masculin dont la vedette est incarnée par Channing Tatum, qui fut réellement stripteaseur à l'âge de 19 ans. Je sais. Je sais, parce que vous étiez avec lui. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est très divertissant et stimulant, notamment parce que c'est l'un des rares films à montrer des hommes comme on a montré des femmes pendant plus d'un siècle de cinéma. Mais ça va plus loin que ça, parce que les femmes qui se dénudent dans les films sont en général sublimes, incendiaires, alors que les danseurs du film sont excessivement vulgaires. Ils attrapent les filles du public avec lesquelles ils miment des rapports sexuels. Ça n'a absolument rien d'excitant, à tel point que ça en devient presque grotesque et qu'on ne peut s'empêcher de rigoler. Surtout que les filles qui balancent frénétiquement des billets sur ces semi-mondains qui ont l'air d'être prises d'une fièvre libidineuse qui leur donne un air débile de quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon éducation et que le philosophe Gilles Deleuze appréciait beaucoup. Ça, je le dis pour me donner une contenance. Je vous en parlerai après cet extrait. De 1955 à 1989, un acteur et humoriste britannique du nom de Benny Hill animait un show télévisé à l'humour potage dans lequel il jouait des percussions sur le crâne d'un petit chauve et arborait la tête d'un satyre au bord de la crise d'apoplexie dès qu'il se trouvait en compagnie d'une jolie femme. Cette émission ne pourrait évidemment pas être diffusée aujourd'hui, mais sachez qu'elle a fait toute mon éducation. Moi Alors, aussi. bien sûr, bah oui. Ouais. C'est pour ça qu'on est potes. Exactement, c'est pour ça qu'on est potes. C'est les têtes des mangas, en fait. Et je pensais qu'en voyant ces corps parfaits de divinités grecques dans Magic Mike, j'aurais exactement la tête de Benny Hill. Mais bizarrement, c'est la beauté des femmes qui m'a fait le plus écarquiller les yeux, car je reste avant tout une esthète. Who is that? Nora. I don't think you need that in your life, bro. Vous venez de contempler les particules de l'actrice Riley Keough, la petite fille d'Elvis Presley. Dans le film, les hommes nus suscitent évidemment un certain engouement, mais mis en scène de cette façon, ils sont surtout rigolos. Et alors, je voudrais vous montrer une scène assez perturbante par son étrangeté, dans laquelle les deux acteurs principaux du film se battent dans une fête qui tourne mal, mais ils se battent tout nus, et c'est très perturbant. C'est un fouet ou un nunchaku? Un entre-deux, mais en fait, il y a quelque chose de presque émouvant dans le fait de voir un corps dénudé et donc vulnérable en train de se battre, puisque dans la mythologie du combat, normalement, on revêt une armure, et là, c'est l'absolu opposé. Je trouve que cette image est assez puissante. Et voilà. Et sinon, je vous ai un petit peu menti. J'ai eu la tête de Benny Hill pendant la bonne moitié du film. Mais c'est la tête que j'ai à la moindre interaction sociale depuis 2 ans, et aussi devant les pizzas, et aussi devant tous les repas. Donc, je suis un très mauvais baromètre. Merci beaucoup, Eva.